ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99. De nous rester fidèles. Dans un instant, notre invité, Maître Abdoul Kabele Camara, président du RGD, ancien ministre de la République, il va nous rejoindre dans ce studio. Un peu plus tard, c'est notre confrère Abdoulaye Oumousso, journaliste, secrétaire général de Ablogui, l'association guinéenne, l'association des blogueurs de Guinée, et également coordinateur de la communication du FNDC. Il va nous rejoindre au téléphone. Si tout va bien, on va joindre M. Aliou Sané du mouvement Yanamar, le mouvement Yanamar du Sénégal, qui a décidé donc d'apporter son soutien au FNDC pour barrer la route à un troisième mandat donc d'Alpha Condé dans notre pays. Avant de recevoir notre invité, on a le temps de prendre quelques réactions à nouveau, quelques réactions donc sur différentes plateformes pour donc aller très vite. On va prendre qui exactement? Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes. Bonjour Abouakar, Salenko de Nos Valeurs Communes. Il est incompréhensible de voir cette prolifération d'arnaqueurs dans notre pays sans être tracés par nos services de sécurité. Soyons tous vigilants. Troisième mandat à Moulanfé. Vive l'alternance en 2020. C'est donc Salenko du mouvement Nos Valeurs Communes qui nous envoie ce message. Du côté de l'UFDG, cette fois c'est avec Bournombo Diakariao. Bonjour, les propos de Dadi sont gravissimes, plus que ceux tenus par Gawal. Et depuis l'arrivée de Gawal à la tête de la cellule de communication du parti, nous avons enregistré des avancées positives. Nous sommes fiers de lui. C'est un inconditionnel de l'UFDG donc, qui réaffirme son soutien à Ousmane Gawal Diallo. Toujours du côté de l'UFDG, avec qui exactement? Lamana Yimberin de Sikora. À l'honneur des GG, je suis réélu coordinateur général de Sikora. Pourquoi tous les abus Al-Barak tous les bus Al-Barak se sont donné rendez-vous en Haute-Guinée à la veille de la réception du président du RPG. Et il pose la question pourquoi tous les bus d'Al-Barak, c'est une information qu'on va vérifier. Est-ce que tous les bus d'Al-Barak sont en Haute-Guinée? On va essayer de vérifier cela. Bien, nous avons notre invité, Maître Abdoul Kabele Camara, président du RGD, ancien ministre de la République. Il est avec nous. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue. Allez-y. Alors, le FNDC, une organisation de la société civile à laquelle votre parti est désormais affilié, a drainé du monde lors de sa dernière manifestation. Vous avez pris d'assaut l'autoroute Fidel Castro, noire de monde, avec pour objectif de dire non au projet de nouvelle constitution et en même temps de dire non à la possibilité que ce projet peut donner au président de la République de briguer un troisième mandat. Au sortir de cette grande manifestation, quel est votre sentiment? Est-ce que vous êtes satisfait de ce que vous avez vu ce jour-là ou vous auriez souhaité plus? Oui, je suis très satisfait. Le peuple de Guinée a exprimé sa voix, a dit non à la tentative de nous produire une nouvelle constitution. Le peuple de Guinée a dit non également à la tentative de briguer un troisième mandat. Les jeunes, filles et garçons, les hommes, les femmes avant le mercredi ont donné l'exemple. Et partout dans le monde, les Guinéens sont mobilisés. D'après certains politiciens aguerris et qui ont pratiqué la marche politique depuis des années, ils m'ont fait savoir que depuis 2001, ils n'ont jamais vu un tel rassemblement. Et ne voyez pas seulement là ceux qui défilaient dans la rue. Mais le gouvernement minimise le nombre de Guinéens qui sont allés. Le gouvernement parle de 30 000. 30 000 personnes. Vous savez, mon cher ami. Ça vous dit quoi? Oui, c'est un jeu classique. C'est habituel au gouvernement parce que vous avez été longtemps ministre.
Et comment ça se passe? Comment vous arrivez à des chiffres comme ça, décomptes, à banaliser, à minimiser l'ampleur des événements organisés par Voilà, vous l'opposition? m'avez posé une question précise. Une question précise. Je dirais tout simplement que c'est un jeu classique. Partout dans le monde, vous voyez bien la divergence entre l'annonce du pouvoir en place et l'annonce de ceux-là qui ont manifesté. Et c'est abyssal, la différence. Et ce que j'ai vu de mes propres yeux, le 24, c'était indéfinissable, indescriptible, Indénombrable aussi. indénombrable. Vous étiez là en 2010? Je suis en Guinée depuis 1990. Il y a un certain Selou qui a drainé un peu plus, hein, à mon avis. Écoutez, je ne fais pas de comparaison avec un parti politique. Nous sommes dans le cadre du FNDC. Et D'accord. le FNDC, le peuple de Guinée a répondu massivement Au à la FNDC. peine. Écoutez, France 24, qui n'est pas des nôtres, a publié des centaines de milliers de personnes. Ce qui est complètement opposé À ce qui a été dit par le à ce gouvernement. qui a Il y a été eu du dit. monde, ça c'est incontestable. Mais en même temps, dans le même sillage, des avocats qui défendent le FNDC, qui défendent la cause, la même cause que vous, des avocats, je vais citer Maître Beya et Maître aussi Maître Traoré. eh bien, ils ont été interpellés par le barreau de Guinée. Je vous pose cette question parce que vous êtes quand même Du corps. Alors, comment vous avez compris cette sortie du président, Non, du bâtonnier. du bâtonnier? Et est-ce que vous pensez que ce sont des injonctions auxquelles sont astreints vos confrères? Les avocats de Guinée. Pourriez-vous me dire un peu le contenu de cette interpellation? Ben, le bâtonnier a cité à la loi, il a évoqué la loi pour dire que les prises de parole en public doivent obéir à une certaine réglementation, donc doivent À une d'abord autorisation. requérir l'autorisation du barreau. Et que ce n'est pas le cas pour... c'est Mais pas ce qu'il constate maintenant. Je n'ai pas vu La note le circulaire. bâtonnier Traoré, Mohamed. Je n'ai pas vu Maître Biavougui dans la rue, Ils étaient là. dans la rue. Ouais, ils étaient à la manifestation. Mais Ils étaient à la manifestation. Maître Traoré était là. Ils étaient là. S'ils étaient là, ils étaient là en tant que citoyens. Voilà. En tant que citoyens. Ils ne parlaient pas au nom du barreau. Ils parlaient en tant que citoyens. Moi, je suis un ancien... Mais en même temps, ils sont avocats du FNDC. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Ils ne plaidaient pas dans la rue la cause du FNDC devant un tribunal. Ce sont des citoyens qui exprimaient leurs sentiments. Et ce sentiment-là doit être respecté. Je pense que le bâtonnier s'intéresse davantage aux interventions dans les radios, Dans les médias. dans les médias. Attention, Si j'ai bien lu la- dans la Oui, dans les circulaire, médias. dans la circulaire, il a précisé sur tout support. Oui, tout de communication. Il a dit sur tout support. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que c'est une Écoutez, mesure normale? Écoutez, je suis non seulement un ancien magistrat des cours et tribunaux depuis 2016, depuis 1996. Et après 15 ans ou 16 ans passés dans la magistrature sénégalaise, je suis rentré ici en 90 pour pratiquer le barreau, pour être avocat, précisément. Et je fus bâtonnier de l'ordre des avocats pendant 4 ans. C'est la première fois que j'entends des choses comme ça. C'est vrai que au nom du barreau, un avocat ne peut pas se permettre, alors que le Conseil de l'ordre est là, qui régit, qui régule le barreau dans son entièreté, un avocat ne peut pas se permettre de faire des déclarations au nom du barreau. Mais tout avocat, même s'il est ancien bâtonnier, peut s'exprimer librement sur les questions d'ordre national. Il est libre de le faire. Personne ne peut le lui interdire. D'accord. Alors, on va revenir à cette manifestation. Vous parlez de réussite côté mobilisation. Mais dites-nous, est-ce que les lignes ont un peu bougé après cette grande mobilisation? C'était pour dire non, encore une fois, à un projet de troisième mandat ou de nouvelle constitution. Quels ont été les bénéfices politiques de cette grandiose mobilisation des Guinéens? Le bénéfice politique, c'est le peuple de Guinée s'est associé à la voix, n'est-ce pas, à l'appel
du FNDC, qu'on croyait mort, né, et à qui on ne donnait pas du tout une longévité même de mois. Oui, Mais vous avez vu, madame, que le FNDC, n'est-ce pas, au niveau du SNDC, n'est-ce pas, l'union sacrée est scellée. Mais donc, du et côté- cette union sacrée est indéfectible. Mais du côté du pouvoir, est-ce que cette grandiose mobilisation a quand même touché au point de vous approcher Justement, pour voir parce si vous pouvez vous entendre sur quelque chose? Je n'ai rien vu Quand dans je ce parlais de sens-là. bénéfices politiques, c'est dans ce sens-là. parce Je que n'ai rien vu au- dans ce au lieu de sens-là parce faire que vous-même, vous votre avez objectif, vu, monsieur s'il le vous ministre. plaît, monsieur, Oui. vous avez vu peut-être que, moi j'ai regardé la dernière fois la télévision Évasion, où on faisait passer des annonces comme quoi le RPG appelait à une Justement, à une mobilisation, contre-mobilisation. à une mobilisation monstrueuse le jeudi. ouais. Le jeudi. Vous voyez bien, donc alors- je peux interpréter que c'est ça la réaction. Bon, mais vous savez, le FNDC est un organe qui anticipe et qui sait anticiper et qui sait analyser et qui sait exactement prévoir les choses à l'avance. L'autre but de la marche, c'était aussi de demander au pouvoir en place la libération des détenus du FNDC qui ont été condamnés la semaine dernière. Ça n'a pas abouti. Est-ce que le combat pour leur libération va continuer, ou alors est-ce que finalement vous vous résignez au sort qui leur est sorts réservé. qui leur sont réservés, Pas de résignation. Sano, Koundouno et les autres? Pas de résignation. Tout au long du parcours, les citoyens guinéens, dans leur grande majorité, ont appelé à la libération de tous les détenus, de Sano et de ses camarades, et de tous nos amis du FNDC qui ont été injustement arrêtés. On ne s'est pas contenté tout simplement de citer les membres du FNDC, mais tous les prisonniers politiques, civils, militaires. Ah oui, Ou- il y en a des prisonniers politiques militaires. Mais je suivais vos antennes il y a quelques jours et jusqu'à présent. Vous êtes d'ailleurs, informé sur le cas du vous colonel êtes, Asmi J'en ai Oussouara? entendu parler, Vous- et vous- c'est vous pas avez- seulement. vous avez quelques informations à c'est propos? pas- je n'ai aucune information sur ce dossier, mais le cas de Assimi aussi, il est avéré, n'est pas le seul cas. N'est pas le seul cas. D'accord. Donc Donc, il y a mais plusieurs cas. on parle de complot depuis fort longtemps. Mamadou Ali Moubari, vous avez été invité à l'occasion d'une conférence de presse que les avocats de Mamadou Ali Moubari ont animé à la maison de la presse. Justement. Et après 21 jours de détention arbitraire, c'est après seulement cette conférence de presse que Mamadou Ali Moubari a été présenté devant le juge d'instruction. Et il a été placé sous mandat de dépôt. Et vous savez pourquoi? Non. Pour un soi-disant complot qu'il aurait participé au financement d'un sacrifice, n'est-ce pas, avec des soi-disant charlatans pour faire tomber le régime. C'est Incroyable. extrêmement grave. Très rapidement, pour rester dans le même sillage, en tant qu'avocat, quelle analyse faites-vous de la célérité avec laquelle les procès des 7 ont été déclenchés et les charges qui leur sont reprochées, puis concomitamment la condamnation? Vous savez, Quelle analyse faites-vous en tant que spécialiste? vous savez, moi j'ai été un ancien magistrat des cours de tribunaux. Et je suis avocat en Guinée. Et je fus bâtonnier de l'ordre des avocats. Mon principe, c'est la défense de la légalité. Vous savez, un magistrat doit avoir une personnalité suffisamment forte pour résister à toute tentation d'intimidation, de manipulation. Si c'est le cas, le pays est sauvé. Le cas contraire, alors le pays se retrouverait dans une situation lamentable que vous-même vous dénoncez à chaque instant. Je suis au regret de le dire. Quand vous êtes en face de dossiers comme ça, il faut faire preuve De faut caractère. faire preuve de caractère et de caractère fort. Fort. Bien. Un de mes anciens, n'est-ce pas, Étudiant. de magistrats du Sénégal disait à l'époque au président Senghor que, Monsieur le Président,
Si vous m'avez nommé pour faire passer, pour dire oui à tout ce que vous me demandez, si vous m'avez nommé pour que je puisse dire oui à tous les textes que vous présentez, la Cour suprême, si vous m'avez nommé pour que je puisse faire tomber les têtes, Monsieur le Président, alors là, vous avez mal choisi. Ressaisissez-vous, reprenez tout de suite votre décret. Bien. Maître Abdoul Kabele Kamara, président du RGD, donc membre du FNDC, ancien ministre, notre invité, Mohamed Mara. Alors, deux questions. La première, puisque tout à l'heure on parlait de ces détenus, il semble qu'il y ait des tractations en vue de leur libération, mais que des barons du pouvoir s'opposeraient à la libération de M. Sano et compagnie. Qu'est-ce que vous en savez? Qu'est-ce qui bloque? Qu'est-ce qui coince aujourd'hui? Et puis, secondo, on a entendu un député de la République, dont le parti est membre du FNDC, déclarer à Paris ce week-end qu'il n'était pas interdit de tuer un président de la République. Est-ce qu'au FNDC, il n'est pas interdit de tuer un président de la République? Hein? Eh oui, vous m'avez bien entendu. Non, il n'était pas interdit De tuer De un tuer un président. président. Vous savez, je vous ai Vous avez dit suivi que pas la sortie d'Ousmane Gawal Diallo? je suis d'abord républicain. Vous avez suivi Ousmane Gawal Diallo à Paris? Je ne l'ai pas suivi. Je suis républicain. Je suis contre les complots. Je défends. Et je défendrai toujours, n'est-ce pas, les principes édictés par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, également par les directives de la CEDEAO et ses protocoles additionnels concernant la bonne gouvernance politique, économique et sociale. Je suis fondamentalement opposé au complot. Donc, de telles déclarations ne me concernent pas et ne m'engagent pas. Et le RGD s'est fixé pour règle de faire respecter les lois et les règlements dans ce pays. Il n'y a eu aucun plan dans ce S'il vous sens plaît. au FNDC? Rassurez-nous. Vous n'avez jamais parlé dans les tractations, dans les discussions, il n'a jamais été question d'un plan visant à renverser le régime, parce que c'est ce qui se dit aujourd'hui de ce côté-là. Ouais, je vous remercie. Mais est-ce que vous pensez bien que d'où l'on vient, depuis 58, combien de Guinéens ont trouvé la mort? Vous vous en souvenez? Après 58, combien de morts? Après le général Lansana Conté, combien de morts? En 2009, 28 septembre. La question n'est pas tranchée encore définitivement. Et il y en a qui sont morts au moment où vous étiez ministre de la Sécurité. Et encore une fois, Et on parlait... après le cas de mort et le policier dont vous faites allusion, le policier a été arrêté et traduit devant les juridictions. Ouais. Traduit devant les juridictions. Alors, à ce jour, il y a combien de morts encore? Pour la petite manifestation depuis le lundi de la ville morte, combien de morts encore? Cessons de nous amuser avec Oui, mais monsieur le ministre, alors, le cas des s'il vous prisonniers, plaît, il y a eu beaucoup de morts également. s'il vous Oui, plaît, mais Beaucoup de il morts en s'il vous parlait. lors plaît. des Il en manifestations, parlait. lorsque vous étiez ministre de la Écoutez-moi, Sécurité, écoutez très lorsque bien. vous étiez ministre de la Écoutez, Défense, j'ai vous en avez toujours- à plus de 100. je- Vous n'avez jamais fait de... Vous n'avez jamais, votre gouvernement, le gouvernement auquel vous avez appartenu, a toujours nié la responsabilité des forces de sécurité. Écoutez-moi très Dans- bien, chaque fois qu'il y a eu 2 morts, j'ai exigé à ce que l'inspection générale de la police ouvre une enquête immédiatement. Où sont les résultats? Et d'ailleurs, les résultats, vous posez bien Ça, c'est la la question. justice. Vous posez bien la question. Mais Vous celui-là les ameniez à qui de droit? quand nous avons pris la responsabilité de dire, quand nous avons pris la responsabilité majeure de dire aux policiers de ne pas sortir avec des armes, celui-là qui a enfreint à cette disposition a été arrêté et traduit devant les juridictions. La justice, maintenant, n'est-ce pas, c'est à la justice de faire son travail. Oui. Bien, S'il vous allez-y plaît. Moussa, Alors, allez-y. je vais peut-être en placer deux. La première question, monsieur le ministre. Vous savez, dans ce combat pour la défense de la Constitution, il y a une valeur républicaine. Bon, il y a quand même une institution qui aurait pu apporter un grain de sel assez important dans ce combat-là. Je pense que c'est la justice. Alors, pourquoi, selon vous, on n'a pas entendu, par exemple, le barreau se prononcer, ne serait-ce que sur ces cas de tuerie, mais aussi sur cette question cruciale pour la démocratie, à savoir cette modification constitutionnelle? Ça, c'est la première question.
Et ensuite, la seconde question, c'est au sujet d'Abdraman Sano, Koundouno, Ibrahima Diallo et ceux qui sont emprisonnés parce qu'ils ont décidé de défendre la Constitution. Alors, est-ce que ça va être la même rengaine, les mêmes dessins dans la rue? Est-ce qu'il y aura autre chose? Parce que même les chefs d'accusation qu'on leur oppose sont des fois assez... c'est assez incompréhensible parce que souvent ils sont arrêtés pour un fait et devant le juge on prononce autre chose. Je vous le demande parce que lors du procès, il y a des avocats, notamment Maître Beya, ils ont pu lâcher que, au procureur par exemple, que ce sont des gens qui travaillent pour le troisième mandat, qui travaillent pour l'avènement d'un régime à vie pour le président Alpha Condé. Écoutez, alors, pour la première question, le barreau est dirigé par un conseil de l'ordre. Il appartient au conseil de l'ordre des avocats, n'est-ce pas, de faire diligence. Et en ce qui concerne les faits reprochés à nos amis du FNDC, le cabinet de Maître Kabele a participé pleinement, entièrement à la défense des intérêts de toutes les personnes arrêtées pendant cette période. Et appel a été interjeté et nous irons devant la cour d'appel pour assurer leur défense. Est-ce que le barreau peut faire un peu plus? Est-ce que la loi lui en donne l'autorisation? Je ne peux pas personnellement demander au bâtonnier de faire ce qu'il doit faire. Oui, mais justement voilà, sur ces questions... C'est le conseil de l'ordre qui doit se prononcer là-dessus. Justement, sur ces questions juridiques, et essentiellement juridiques, j'ai envie de vous demander votre avis d'expert. Les juges, pour les condamnés, ont invoqué notamment des manœuvres tendant à troubler l'ordre public, des manœuvres. Alors que la loi ne précise pas c'est quoi une manœuvre. Est-ce que ce n'est pas déjà une porte ouverte à toute forme d'interprétation et de dérive des magistrats? Est-ce que quelque part, il ne serait pas aujourd'hui bienséant de la part même des avocats d'attaquer cette disposition-là en inconstitutionnalité? Parce que nous sommes quand même en droit pénal. Rien n'est précis. Quand on dit vol, il faudrait bien préciser le mécanisme. Mais aujourd'hui, rien n'est précis. Est-ce que tant qu'on a des lois aussi vagues et floues, les citoyens, pour des questions politiques comme ça, ne continueront pas à subir les assauts de certains magistrats faibles? Mais je vais vous renvoyer à un idéal que j'ai toujours défendu dans vos locaux ici, à l'adresse du peuple de Guinée. Pourquoi j'ai décidé de m'engager dans la politique et pourquoi je me suis décidé à me présenter comme candidat à l'élection présidentielle en 2020. C'est parce que tout simplement, tout ce qui nous arrive là procède du non-respect des lois et des règlements dans ce pays. Vous voyez, quand les lois et les règlements ne sont pas respectés, nous avons un code pénal, nous avons un code de procédure pénale. Les magistrats ont suivi une formation. Ils savent ce que c'est le droit pénal général, ce que c'est le droit pénal spécial. Ils ont intégré tout cela. Mais je vous disais tantôt que quand on a une forte personnalité, on résiste à des assauts tendant à vous ramener au fond du trou et à avilir votre dignité, à brader votre dignité. C'est tout comme ceux-là qui prennent à gauche, à droite de l'argent entre les mains, n'est-ce pas, des citoyens. Et après, ils ont même des difficultés pour rédiger leurs décisions de justice. L'indépendance est une question de personnalité. Bien. Et je pense que vraiment, nous devons nous battre. Et c'est l'idéal que le RGD va défendre toujours, le faire respecter les lois et les règlements. Les négociations sont faites dans ce pays. Les négociations n'aboutissent pas. Les accords ne sont pas respectés. Alors, mais pourquoi? Alors que les textes sont là, clairs et nets. Pourquoi nous nous engagerons pas vers le respect de ces lois et de ces règlements? Alors, deux questions. La première, c'est par rapport au cas de mort lors de la dernière manifestation. Vous parlez de réussite. Il y a quand même eu ce cas de mort par enquête. Et là, ça nous interpelle sur l'organisation, la discipline et tout de ça. Qu'en est-il? Est-ce que vous allez essayer d'en savoir plus? La deuxième question, c'est par rapport aux prochaines manifestations. Le jour même, il y a Fonike Mengue qui a décliné le programme. Ce lundi, ça devait être journée ville morte mardi. Qu'est-ce qui a fait que vous avez revu ce calendrier?
Premièrement, c'est un cas de mort par accident un cas de dans mort la marche. C'est à Yimbaya, non? Une collision entre deux motards, je crois. Non, ce n'est pas le cas. C'est totalement hors manifestation. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Faites votre enquête. Ça n'a rien à voir avec la manifestation projetée par le FNDC. Mais c'était deux jeunes qui étaient dans la foule. Non, je vous en prie, Attendez, c'est un car. Ce car est encore immobilisé là-bas, de transport public. Est-ce que vous comprenez? Ce car était entre les mains d'un apprenti qui a disjoncté et qui s'est emballé et a raclé un véhicule, puis un motard, il a écrasé sa tête. J'avais des parents qui étaient sur les lieux, ceux-là même qui sont venus couvrir le corps. On raconte des histoires. On veut tout simplement mettre sur le compte du FNDC les cas de mort. Non, ce n'est pas le cas. Ça a été une manifestation disciplinée, citoyenne. Et d'ailleurs, je profite de l'occasion pour féliciter les forces de l'ordre qu'on n'a pas vues du tout. Moi, je ne les ai pas vues, sauf à Bessia, pour tout simplement empêcher que les gens débordent vers Madina, n'est-ce pas? Vers Madina. Et également au stade 28 septembre du côté de l'université Gamal Abdel Nasser. Bien. C'est tout, hein, mais sinon je n'ai vu personne. Le Bien. calendrier Donc, Maître revu. Abdul, on a Le plus calendrier tout ce- revu. Pourquoi? Le calendrier, ça, c'est une stratégie du FNDC. du FNDC. Que je ne dévoilerai pas ici. Jusqu'où vous comptez aller dans ce combat? Il y a une question personnelle à vous, Maître Abdul. Il y a un moment, vous étiez comme porté disparu, vous avez disparu quand même des radars. Il s'est raconté beaucoup de choses sur votre compte. Ouais. Il y en a qui ont dit que vous étiez en train de négocier votre retour à classe on a appris ça. auprès du président Alpha Condé. Qu'est-ce qui se passe vous concernant exactement? Parce que vous êtes... Rien du tout. Soyez tranquille. Je vous ai dit ici... Jusqu'où ira votre engagement depuis le 17 dans le combat octobre, contre un troisième mandat? Écoutez, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au Et bout, le c'est-à-dire? FNDC ira jusqu'au bout. Le FNDC appellera tous les patriotes guinéens à se mobiliser pour que cette tentative de coup d'État constitutionnel ne passe pas. Plus jamais, Maître Kabele auprès de Alpha Condé? Plus jamais? S'il vous plaît. Non, plus jamais, je vous pose une question. J'en arrive. Y a-t-il une négociation ou pas? J'en arrive. Négociation pour votre... J'en arrive. Oui. Non. Le président est un grand frère. Je l'ai affectionné. Et réciproquement. J'ai travaillé pour lui fidèlement et loyalement. Et j'ai travaillé pour le RPG à l'époque, fidèlement et loyalement. D'ailleurs, c'est ce qui motive certains à se poser la question de savoir comment cela est arrivé. Écoutez, un ministre, je vous ai dit ici, est révocable ad notam, c'est-à-dire sans motif. Le président de la République l'appelle à servir l'État, la nation. Et il peut décider de se séparer de lui. Personne n'a le droit de lui poser des questions. Et jamais il y a des négociations? Écoutez, quelles que soient les circonstances, entre s'il y a peut-être eu des accords sur certaines questions, tu vois, les angles pourraient être arrondis, mais vous ne me voyez plus, après m'être engagé politiquement, après avoir dit face au peuple de Guinée, je vais vers la magistrature suprême par le biais des élections, vous ne me voyez plus en train de me jeter dans les bras de quiconque pour être ministre, pour être premier ministre, pour être ceci, pour être cela. S'il vous plaît. Attention, maître. S'il vous plaît. Attention. S'il vous plaît. Parce que les archives, on va les garder. S'il vous plaît, vous allez les garder. Oui. Vous allez les garder. À mon âge, au stade où j'en suis, s'il vous plaît, je ne peux plus me prêter à ce jeu. Je ne suis pas... Si je dois manger du Yorba, vous connaissez le Yorba? Ben non, je ne connais pas. Ah, vous ne connaissez pas? Non, je connais Alors, pas. sortez d'ici, vous allez demander ce que c'est le Yorba. C'est délicieux. Vous voyez, non. Quand vous pilez le riz, Bien. et après l'avoir vanné, vous voyez, le reste là, les petites graines là, est-ce que vous voyez, les brisures là? Ah oui, j'en ai vu avec Jacques Lewa. C'est un Kissien. Vous voyez l'extrême brisure là. Bien. Je me contenterai de ça toute ma vie durant, plutôt que de sacrifier ma dignité. Et d'ailleurs, ce sont des propos très forts. Ah oui. Bien. On arrive au terme de cette émission. Mettre un message à l'endroit du peuple de Guinée dans le cadre du combat pour empêcher un troisième mandat. Allez-y. Un message aussi à l'endroit du président de la Il a République. été quand même son ministre de la Défense, un homme très Bien. proche de lui. Est-ce que vous l'avez appelé pour lui dire, grand frère,
Ce que vous faites là, c'est pas bon. Laissez tomber. Est-ce qu'il lui reste une chance de sortir par la porte, par la grande porte? S'il vous plaît. Allez-y, Ouais. on vous écoute en 1 minute. Je voudrais vous faire remarquer que le président est le président encore de ce pays. Je n'ai pas à l'interpeller. Je n'ai pas à l'interpeller. Je n'ai pas à lui donner des conseils. Rien du tout. Ce que je vais m'adresser au peuple de Guinée. Allez-y. D'abord, je présente mes condoléances aux familles des jeunes morts dans des conditions que nous savons tous. Ces jeunes, il faut le dire, sont des martyrs car morts sur le chemin de la lutte contre l'injustice, le mépris, le forcing et l'arrogance. Je présente mes condoléances aux jeunes, aux femmes et aux filles, aux mouvements sociaux, syndicats, aux activistes, etc. Mes condoléances à mes sœurs et frères de la diaspora. Je souhaite un prompt rétablissement aux personnes blessées et je condamne fermement la campagne d'arrestation et de demande de libération et demande la libération immédiate et sans condition de l'ensemble des personnes détenues de façon arbitraire, militaire, civile et hommes politiques. Je me mets à leur entière disposition, à la disposition de toutes les victimes des exactions. Octobre rose. Mes pensées à nos mères, femmes, sœurs et filles qui souffrent dignement du cancer du sein. Ma belle-sœur vient de rendre l'âme du cancer du sein, évacuée à Tunis. Elle n'a pas pu résister. Que Dieu l'accueille dans son paradis. Je rappelle ma forte adhésion aux idéaux et principes, droits et libertés proclamés dans les déclarations à valeur universelle, notamment la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples et le traité révisé de la CEDEAO et ses protocoles sur la démocratie et la bonne gouvernance. Nous ne devons pas laisser les démons faire basculer notre Guinée dans une situation de confusion qui ne va épargner personne. Je profite de l'occasion pour interpeller à nouveau la communauté internationale sur le chaos qui guette la Guinée à grands pas. Notre position ne souffre d'aucune ambiguïté. Non au troisième mandat, non au changement de la Constitution. Je suis fier d'appartenir au peuple guinéen qui, à chaque fois qu'il s'était agi d'être artisan de la marche de l'histoire et de la construction d'une nation fortement adossée sur des valeurs communes, a pu marquer son empreinte et assurer sa partition. J'exprime toute ma reconnaissance pour sa combativité et son attachement aux valeurs de la République. Ces valeurs de la République et du vivre ensemble qui constituent le ciment de notre nation. J'invite toute Guinéenne et tout Guinéen à maintenir et à entretenir la flamme de l'espoir. Sans aucun doute, l'unité et la concorde nationale triompheront sur les velléités liées à la boulimie du pouvoir de nos gouvernants. Je porte inlassablement en bandoulière toute ma fierté à ce peuple combattant de la liberté et fervent défenseur de la dignité humaine. Notre credo est de faire de la politique autrement. Il est temps que l'ère du vrai changement envahisse notre atmosphère politique en guise de réponse aux profondes aspirations du peuple. Il appartient à tout citoyen et aux hommes politiques en particulier d'impulser ce nécessaire changement. Il est temps que des hommes politiques apportent des réponses efficaces aux fortes aspirations du peuple guinéen. Bien. Bien, maître. On a compris, le mot de la fin, c'est ce message fort
qui a été exprimé ce matin sur nos ondes par Monsieur Maître Abdoul Kabele Kamara, président du RGD, membre du FNDC, ancien ministre de la République. Il était notre invité. Il nous explique à vous dire merci, Maître. Merci d'être passé nous voir dans cette émission et commenter l'actualité avec nous. Toutes nos excuses à notre confrère Abdoulaye Oumousso, journaliste, secrétaire général d'Ablogui et coordinateur de la communication du FNDC, et M. Aliou Sané, donc on devrait appeler depuis Dakar. Et on va remettre ce sujet demain dans cette émission. Il faut aussi rappeler que Dame X, Moussa Moïse, donc on va y revenir demain, qui a été victime de viol, doit se rendre à Sigri donc pour faire face à la justice demain. Donc elle bougera de Conakry demain pour Sigri. Elle a besoin de vos soutiens car cette dame est acculée par ses créanciers. Pour toute contribution, appelez les numéros suivants. Donc ces numéros qui vont s'afficher en bas de l'écran le soir. On va les donner ici à l'antenne. Le 666 09 40 57 ou le 628 23 17 18. Je rappelle 666 09 40 57 ou le 628 23 17 18. Donc cette dame X qui a été victime de viol du côté de Sigri a besoin de votre générosité. Ça n'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Mohamed Doua Djabi, donc qui était à la réalisation du côté de la radio. Merci aussi à toute l'équipe à la régie, à la télé. Grand merci à vous qui nous avez regardé à la télévision depuis Koya ou Wankifo. Portez-vous bien, à demain. Au revoir.